Vous êtes dans tous les programmes des réveils de toute la ville. Mais on ne vous voit pas dans les formations professionnelles organisées dans la ville. Et quand je parle de torche de l'église, de quoi je parle? La torche, c'est une petite lumière. C'est une petite lumière. C'est une petite lumière. Votre la torche là, c'est une petite lumière. Tout le monde a la torche sur son téléphone ici. C'est une petite lumière. Mais c'est une petite lumière, mais qui est chaude. Est-ce que vous avez déjà touché la torche de votre téléphone? Quand vous mettez votre doigt pendant longtemps sur la torche du téléphone, qu'est-ce qui arrive? Ça brûle, non? Voilà. En fait, la torche est brûlante. Mais elle ne peut pas éclairer beaucoup de personnes. C'est comme ça, tous ceux qui sentent l'onction et le feu du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas beaucoup de connaissances intellectuelles, sont des torches. Tous ceux qui sont là, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu. Quand tu finis de sentir, tu es capable de nous éclairer dans combien de domaines? C'est quoi tes domaines d'expertise? Celui qui sent une onction, mais qui n'a pas de métier, n'a pas l'onction, il a des sensations fortes. Je réponds. Celui qui sent des frissons, mais qui n'a pas un savoir-faire clair, qui n'a pas de lumière à partager avec quelqu'un, ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction que nous avons reçue enseigne. L'onction enseigne, l'onction donne des informations. Une onction qui te fait trembler, sans te faire réfléchir, c'est une sensation. La première partie de ta vie que l'onction va affecter, c'est ton cerveau. Le jour de la Pentecôte, quand le vrai feu est descendu du ciel, il ne s'est pas posé sur les mains des apôtres, ni sur leurs pieds. Parce que l'activité là, les mains et les pieds, ce n'est pas la priorité de Dieu. L'onction est venue sur les têtes. L'onction est venue sur les têtes. C'était des lumières qui sont venues sur les têtes. Des gens ont commencé à être illuminés, éclairés. Des gens qui ne parlaient qu'une seule langue comme toi sont devenus bilingues par l'onction. Le livre des Actes, c'est pas Baba. Acte 2, c'est pas Baba. Les païens qui étaient là entendaient les chrétiens qui étaient là parler dans leur langue. C'est ce qui les a attirés. Parce que pour eux, c'était une lumière, c'était quelque chose de nouveau. De voir des gens qui sont juifs et puis qui parlent arabe, qui parlent perse, qui parlent d'autres langues. Ils se sont dit, tiens, comment est-ce qu'il peut y avoir 120 bilingues multilingues, disons, au moins bilingues, sinon multilingues, réunis dans une chambre en train de parler, ils sont saoulés ou quoi? On va s'approcher pour voir. Donc ils sont venus vers eux parce qu'il y avait un feu qui avait touché la tête des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité, tant que l'onction de Dieu ne touche pas votre tête et votre cerveau, les païens n'ont pas venir vers vous. Vous devez prier pour demander à Dieu une onction qui va corriger vos lacunes intellectuelles. Oh, pourquoi tu pries pour ça? Il faut que tu sois conscient que tu as des lacunes. Celui qui ne connaît pas ses lacunes ne connaît pas sa destinée. Celui qui ne connaît pas ses lacunes ne peut pas connaître sa destinée. Celui qui ne connaît pas ses imperfections, si tu ne sais pas dans quoi tu fouilles, tu n'as jamais devenu fort dans quelque chose. Il a dit ça en nous, chinois, on se comprend, tu vois, non? Demande à ton voisin, toi tu reconnais que tu fouilles dans quoi? Il faut demander. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que vous êtes appelés à être des personnes qui vont éclairer les gens du monde sur des problèmes qu'ils ont. Et ça, c'est dans 12 secteurs d'activités différents qui sont dans ce livre que vous devez lire. Les métiers que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire, c'est dans le but d'apporter une lumière dans le monde. Il faut que vous étudiez de cette intention. Il faut que tu étudies dans l'intention de devenir un expert, de devenir instruit dans ton domaine pour solutionner des problèmes du monde. Solutionner des problèmes du monde. Solutionner des problèmes du monde. Dans le livre 12 portes pour influencer une nation, l'apôtre Mohamed Sanogo, à la page 23, a donné la définition de ce que c'est que influencer. Aujourd'hui, on a des influenceurs, n'est-ce pas? On en a beaucoup sur Internet. Je suis sûr que certains même souhaitent devenir influenceur. C'est ce que Dieu souhaite aussi. Mais la définition d'influencer qu'il a donnée est parfaite. Et tout à l'heure, quand l'homme de Dieu Steven prêchait, il en a parlé. L'apôtre Mohamed Sanogo a dit à la page 23 de ce livre-là que, en fait, influencer, ça accomplit sa mission. C'est tout. Influencer, ça accomplit sa mission. Donc ça veut dire qu'il ne peut devenir influent que quelqu'un qui connaît sa mission. Influencer, ce n'est pas devenir populaire, c'est devenir utile. Influencer, ça accomplit sa mission. Maintenant, la majorité des païens que Dieu veut sauver aujourd'hui ne peuvent pas être, ils seront de moins en moins influencés par des prédicateurs que nous sommes, par nous les bergers que nous sommes, surtout nous les pasteurs des églises évangéliques. La raison pour laquelle Dieu envoie de tels messages, c'est parce que les païens d'aujourd'hui sont très endurcis vis-à-vis des évangélisations classiques, des prédications classiques, qui viennent de nous les pasteurs, à cause de la multitude des scandales qu'il y a eu ces dernières années dans le milieu évangélique. Donc tout ce qui ressemble à pasteur, surtout quand on voit prophète, les gens ont peur en même temps. Tu vois, quand les gens voient le mot prophète ou pasteur, souvent ils ferment leur cœur même avant d'écouter ce que tu vas dire. Ils disent, ah les pasteurs on les connaît, ah les prophètes on les connaît. Le Seigneur dans sa sagesse, sachant qu'il est là arrivé un temps, où les païens qu'il veut sauver
vont fermer leur cœur à un évangile qui vient de ceux qui portent le titre de pasteur, à décider d'utiliser des gens qui ne portent pas ce titre, mais pour faire le même travail. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les nations. De plus en plus, Dieu suscite des gens qui n'ont pas le titre de pasteur ou de prophète, mais qui ont des titres de DG, d'entrepreneur, d'homme d'affaires, qui ont des titres qui sont rassurants pour les gens du monde. Pour que les gens du monde ouvrent leur cœur et qu'au moment où ils vont se rendre compte qu'ils sont devenus chrétiens. Donc c'est une stratégie d'infiltration de Dieu. C'est une stratégie d'infiltration de Dieu que de donner l'onction à certains d'entre vous sans vous donner des fonctions dans l'église. En fait, je reprends ma phrase. C'est une stratégie d'évangélisation de Dieu que de vous donner la même onction qu'un pasteur sans qu'on vous appelle pasteur. C'est une stratégie d'évangélisation de Dieu de vous donner les mêmes dons spirituels qu'un prophète alors qu'on t'appelle assistant comptable. Dans le domaine de la pêche, l'une des raisons pour lesquelles Pierre, quand Jésus lui a dit jette ton filet, il a dit à Jésus j'ai pêché toute la nuit. Il n'a pas dit à Jésus j'ai pêché toute la nuit juste parce qu'il était en train de rendre témoignage. Ce n'était pas un témoignage. Hein. Il était en train de donner un cours de pisciculture à Jésus. Oui, écoutez, dans le domaine de la pisciculture, surtout le type de poisson qu'il y avait dans cette eau, lorsque tu voulais pêcher, il fallait t'assurer que tu le fasses dans une période où il n'y a pas beaucoup de bruit et d'activité humaine autour de l'eau. Parce que les poissons, quand ils entendent beaucoup de bruit humain, ils rentrent sous l'eau. Moi aujourd'hui je fais la pisciculture, c'est pour ça que j'ai compris ça. C'est-à-dire que quand les poissons ont l'impression qu'il y a trop de présence humaine arrivée à un certain niveau, c'est comme s'ils sont timides. C'est comme s'ils se rétractent. Donc les pêcheurs favorisaient la nuit. Ils préféraient la nuit pour venir pêcher parce que la nuit il n'y avait pas trop d'activité autour de l'eau. Mais regardez ce que Jésus fait. Vous pensez vraiment que Jésus qui a créé tout ce qui existe ne connaissait pas ses lois? Il connaît. Mais pour montrer à Pierre que lui il gâte. Lui c'est un gâte. Jésus gâte. Dans le but d'arranger, Jésus fait exprès. Quelqu'un qui a pêché toute la nuit n'a rien pris, non? Pour gâter encore tout dans sa vie, tu sais ce que Jésus fait? Jésus demande à la foule qui l'écoutait prêcher de venir au bord de l'eau. La foule vient pour bien chasser les poissons encore. Jésus dit à Pierre, prête-moi ta barque. Jésus monte dans la barque de Pierre pour prêcher. Donc il crie pour chasser les poissons encore. Jésus crée toutes les conditions chaotiques autour de Pierre pour que ce ne soit pas possible humainement qu'on puisse faire de la pêche. Il crie, il fait du bruit. Peut-être même quand il prêchait, il disait Amen, Amen. Et puis la foule dit Amen. Je sais que le cœur de Pierre était gâté. Il dit le gars en train de chasser les poissons. Mais quand Jésus finit tout ça maintenant, il dit Pierre, jette ton filet du côté droit. Pierre dit Seigneur, j'ai prêché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Pierre avait jeté son filet toute la nuit sur l'eau. Mais là, il n'a pas jeté son filet sur l'eau. Il a jeté ça sur la parole. Il a jeté son filet sur la parole. C'est pourquoi les poissons sont sortis. Parce qu'il n'y avait plus rien dans l'eau. Mais la parole de Dieu contient toujours la provision dont l'homme a besoin. Donc en jetant son filet sur la parole, Dieu lui a donné la provision. Beaucoup parmi vous, je parle maintenant aux entrepreneurs, vous avez jeté, vous avez tenté des choses, vous avez investi dans des choses. Mais vous n'avez pas fait ça sur la parole. Vous avez fait ça sur votre expérience. Il y en a qui sont jetés dans certains business sur leur diplôme. Il y en a qui ont investi sur leur diplôme. D'autres ont investi sur leur capacité. Après cette conférence, va réessayer ce qui avait échoué hier, mais sur la parole que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Tu vas avoir des résultats différents. Toutes les paroles, tous les messages qui sont en train de se succéder ici, il faut les prendre et il faut faire ta vie professionnelle sur ça. Tu vas voir que les résultats seront différents. J'avance un peu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers. Les ouvriers, c'est qui? Les travailleurs. Les chrétiens, excellents. Les gens qui dépassent la moyenne et qui peuvent se distinguer des païens par leurs résultats et par leur capacité à régler des problèmes dans 12 secteurs d'activité différents. Voici le vrai réveil spirituel. Le vrai réveil spirituel, ce n'est pas lorsque beaucoup de gens viennent à l'église. C'est lorsque beaucoup de chrétiens vont dans les 12 spots d'influence. Le réveil, ce n'est pas quand les ouvriers viennent à l'église, c'est quand les ouvriers vont dans la moisson. Ça flatte notre orgueil en tant que berger de remplir des salles. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de voir que les 12 portes où il y a des païens à sauver sont remplis de gens qui ont l'onction. C'est pourquoi ne mesurez pas la grandeur d'un homme de Dieu en fonction du nombre de personnes qui le suivent. Non. Jésus était suivi par une foule, mais après tous ces miracles, les gens étaient languissants et abattus. Moi, je crois qu'il a fait exprès. Pour enseigner ses disciples, pour leur dire qu'il prêchait seulement et manifester le surnaturel. Ce n'est pas ça qui a changé la vie des gens. Il a fait exprès pour dire, regardez, je fais des miracles, non. Mais à la fin de la journée, comment les gens se sentent? Leurs problèmes concrets ne sont pas réglés. Les problèmes qui leur donnent le plus de tristesse n'ont pas été adressés par les paroles de connaissance et les prophéties. Et mes frères et sœurs, Jésus fait exprès. Il donne une parabole, la parabole des terres. Il dit un homme est sorti pour semer sa semence, il a semé 4 terres. Sur 4 terres. Sur les 4 terres, il y a combien de terres qui a produit du fruit? Combien? Le Seigneur était déjà en train de dire comme ça. Que sur 4 chrétiens, il y a un seul qui va porter des fruits avec tous les enseignements qu'on a dans l'église.
On veut dire c'est 1 sur 4 parmi nous qui vont vraiment porter du fruit. Et Jésus a expliqué pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à porter du fruit. Il a dit l'une des raisons pour lesquelles les gens écoutent les enseignements, ils viennent au veillées, ils sont dans tous les départements, mais ils ne portent pas de fruits dans la vie. C'est à cause des épines. Et il dit les épines là, ce n'est pas les démons, hein. Ce sont les factures. Les soucis de la vie. 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 Quand Satan voit quelqu'un qui n'est pas en train de chercher la sagesse pour sortir des soucis de la vie, il ne l'attaque plus en songe. Il ne l'attaque plus. Il ne t'attaque plus. Le but de l'attaque, c'est quoi? C'est que ta foi défaille. C'est que tu perds la foi. C'est que tu n'as plus envie de servir Dieu. Jésus a dit à Satan, à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc quand Satan attaque là, c'est pour que tu perdes la foi et ton zèle pour les choses de Dieu. Maintenant, quand Satan nous a regardé, il a vu qu'il y a deux choses qui peuvent nous faire perdre notre foi. Soit une attaque directe de lui-même Satan, soit la galère. Il a vu. Et souvent, la galère est plus efficace que Satan. Donc quand Satan voit qu'il y a un certain niveau de manque et de misère qu'il y a dans la vie d'un enfant de Dieu, et il n'est pas en train de chercher la sagesse qu'il doit pratiquer pour sortir de là. Tu n'es pas en train de chercher la sagesse pour améliorer ce domaine de ta vie. Tu veux seulement les enseignements sur comment avoir des visions, comment parler en langue. C'est ça que tu cherches. Quand Satan voit que tu n'es pas en train de chercher la sagesse pour enlever tes épines, il n'a pas besoin de t'attaquer. Il n'a pas besoin de t'attaquer. Je connais des hommes de Dieu qui ont arrêté les évangélisations. Comme le pasteur le disait, c'est vrai. Hein. Des gens qui ont arrêté certains programmes qu'ils faisaient parce qu'il n'y a plus de moyens. Je disais à un frère aujourd'hui qu'il y a un pasteur avec qui j'étais il y a quelques années. Il a oublié que j'étais là. Il parlait avec un autre. Et puis il disait, ah, ça fait un moment, il ne va plus payer le loyer. Il y a des trucs qui me fatiguent. Il faut que j'organise une veillée. Il faut que j'organise une veillée parce qu'il y a des factures que je dois payer. Tu vois, beaucoup de gens font aujourd'hui des programmes dans l'intention de collecter de l'argent pour régler les charges, pas pour glorifier Jésus, pas pour gagner les âmes. Beaucoup font des activités chrétiennes, mais leur intention derrière, c'est de récolter le maximum de fonds parce qu'ils n'ont pas appris une autre façon de gagner de l'argent que de faire des appels de fonds. Donc quand Dieu nous apporte la grâce d'avoir des conférences comme ça, où des gens qui ont eu accès à la richesse divine par le travail sont en train de vous parler, prenez ça très de sérieux et pratiquez ce que vous entendez. Sinon dans 3 ans, les épines vont étouffer toutes les sémences que vous avez reçues pendant les conférenciels. Il y a des soucis de la vie qui vont venir, qui vont vous faire oublier les enseignements. Il y a des soucis de la vie qui vont vous attraper. Vous allez demander si Dieu vous a abandonné. Dieu n'a pas abandonné, c'est vous qui avez abandonné les études. Il y a des gens qui ont abandonné leur travail et leurs études sans que Dieu ne leur ait parlé clairement. Quand les problèmes arrivent, il dit Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Donc, pas abandonné. La main de Dieu pour toi, là, c'était la main de ta maman qui a travaillé pour payer ta scolarité. Quand tu avais encore la grâce d'avoir un papa vivant qui peut payer encore une formation pour toi et que tu n'as pas demandé la formation, tu es en train de mépriser la main de Dieu. Vous êtes dans tous les programmes de réveil de toute la ville, mais on ne vous voit pas dans les formations professionnelles organisées dans la ville. Si ce soir je viens et puis je vous fais prier, je vous fais danser, je vous fais sauter, je ne serai pas en train de vous aider. Hein. Comme le thème de la conférence c'est chrétien travailleur, laissez-moi faire mon travail. Je suis venu, dans quelques minutes, je vais travailler votre façon d'étudier et votre façon de travailler pour ceux qui travaillent déjà. Est-ce que vous cherchez l'excellence ou bien vous voulez juste avoir un salaire? Vous cherchez l'argent, vous cherchez l'excellence. Ceux qui travaillent, je vous parle maintenant aux travailleurs. Quand vous travaillez, avec quelle intention? Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Vous travaillez avec quelle intention, mes frères et sœurs? Je vais descendre un peu sur quelque chose. Je veux répondre à une question à laquelle quelqu'un s'est déjà posé ici. Est-ce que tous les chrétiens ont des ministères? Est-ce que tout le monde a un ministère? Qui s'est déjà posé la question? Est-ce que j'ai un ministère? Qui se demande s'il a un ministère? Qui se pose la question au sujet de son ministère? Qui ne connaît pas son ministère? Qui ne connaît pas son ministère? En toute honnêteté, qui ne connaît pas son ministère? Moi, je vais être franc avec vous. J'ai servi Dieu pendant plus de 7 ans. Je ne connais pas mon ministère. Moi, j'ai connu mon ministère dans les années 2020, 2021. Mais j'ai commencé à évangéliser depuis 2013. Je ne connais pas mon ministère. Donc, comme je ne connais pas mon ministère, je vais appeler frère Jacques. Appelez frère. Les gens pensaient que c'était l'humilité. Oh, c'était la confusion. Je ne connaissais pas mon ministère. Je ne connaissais pas mon ministère. Et parce que ma conception et ma définition du ministère à l'époque est celle que je sais que beaucoup d'entre vous avez jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je suis apôtre? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis docteur? Est-ce que je suis évangéliste? Comme on dit, les 5 ministères, c'est ça? Soyez forts ce soir. Il n'y a jamais eu 5 ministères dans l'église, jamais. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas dans les 5 pensent qu'ils n'ont pas de ministère. C'est notre approche de la définition du ministère qui fait que beaucoup de gens ici ne savent pas que
école que les parents payent, c'est leur ministère. Éphésiens chapitre 4. Lisez à partir du verset 11. Éphésiens 4, verset 11, je vais lire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints ou encore pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Pour faire simple, la Bible dit que Dieu a institué les 5 ministères pour vous perfectionner en vue de votre ministère. Les 5 ministères de la parole ont pour objectif de préparer ceux qui ne sont pas dans les 5 ministères à faire l'œuvre du ministère. C'est ce qui est écrit. Il nous a donné 5 ministères pour vous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. J'ai rembobine. Dieu vous a donné des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des prophètes et des évangélistes en vue de, dans l'objectif de vous préparer à faire l'œuvre du ministère. Donc si vous n'aviez pas de ministère, Dieu n'allait pas vous donner un pasteur. Si Dieu te donne un pasteur, c'est que tu as un ministère. Et le rôle du pasteur, c'est de te préparer à faire ton ministère. Ok. Maintenant, allons plus loin. Quand il dit ici qu'il nous a donné les 5 ministères en vue de l'œuvre du ministère, pourquoi est-ce qu'on a toujours dit qu'il y a 5 ministères? Oui, il y a 5 ministères d'enseignement, 5 ministères de la parole. Et si vous lisez Luc chapitre 1, verset 1 à 2, vous allez voir que Luc dit que les premiers prédicateurs étaient des ministres de la parole. C'est ce qu'il a dit. On dit ministre de la parole parce qu'il y a ministre d'autres choses qui n'est pas la parole. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes sont des ministres de la parole. Maintenant, toi, tu appelles être ministre de quelque chose. Ça peut ne rien avoir avec la parole. Ton ministère, c'est quoi? Voici la définition. Comment tu vas connaître ton ministère? Et comment tu vas savoir dans quel domaine Dieu t'appelle être ministre de? Si Dieu ne t'appelle pas à la parole que tu veux forcer, tu vas nous fatiguer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, chacun peut activer sa caméra et puis raconter ce qu'il pense comprendre de la Bible. Donc c'est comme ça que beaucoup se sont improvisés pasteurs, prophètes, alors que Jésus ne l'a jamais parlé clairement. Jésus t'a jamais dit que tu es pasteur. Mais comme tu as eu 2 rémas et 2 songes qui se sont réalisés, tu as senti l'appel. Les ministères de la parole sont 5 qui préparent les saints à l'œuvre du ministère. Le ministère, le mot ministère, c'est quoi? Dans le grec, c'est diakonia. Et diakonia signifie un service qui répond aux besoins de son prochain, c'est tout. Je vous assure, vérifiez dans le dictionnaire biblique. En fait, on dit, les 5 ministères vous préparent à rendre des services aux gens qui vont répondre à leurs besoins. Le ministère, là, c'est tout ce que tu fais dans l'intention de servir ton prochain et de répondre aux besoins de ton prochain, c'est ton ministère. Si tu sais, tu fais une activité quelconque, peu importe ce que tu fais, c'est l'intention que tu as qui détermine si c'est un ministère ou pas. Ce n'est pas l'activité, c'est l'intention. Tout ce qu'on fait en vue de répondre aux besoins des autres, c'est ça le ministère. Donc si tu prêches en vue d'avoir de l'argent pour payer tes factures, tu ne fais pas le ministère. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas parce que tu prêches que tu viens de faire le ministère. La prédication est une activité. Le ministère, c'est une intention. Évangéliser, c'est une activité. Le ministère, c'est un objectif. Est-ce que c'est pour répondre aux besoins des autres que tu es en train de faire ce que tu fais? Est-ce que ton intention, c'est répondre aux besoins des autres? Est-ce que tu as identifié un besoin? Donc un ministère, c'est quelque chose qu'on fait dans 2 objectifs. 1, répondre aux besoins des gens. 2, c'est la partie la plus puissante. La capacité du ministère, c'est que non seulement tu veux répondre aux besoins des gens, mais tu le fais aussi pour faire connaître les capacités de Jésus dans un domaine. La vérité, c'est que dans les 12 portes d'influence et dans tous les secteurs d'activité qui sont là, tous les métiers qui existent en société sont des manifestations des capacités de Dieu. Dieu est tout ce que les travailleurs sont. Je réponds. Tous les métiers qui existent en société sont des manifestations des capacités de Dieu. Dieu est, Jésus est tout ce que les travailleurs sont. Donnez-moi n'importe quel métier au hasard. Faites passer le micro dans la salle. Donnez-moi n'importe quel métier au hasard. Je vous montre le lien entre ça et une capacité de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Tous les métiers qui existent sont des manifestations et des échantillons des capacités du Messie Jésus. Exemple, ma soeur, toi qui as le micro, donne-moi un métier au hasard. Tu fais quel métier? Tu viens d'apprendre quoi? Allons-y, regarde, donne-moi ce que tu veux. Pas dans le micro, donne à quelqu'un qui veut parler. Donne-moi un métier. Tu fais tant, mais tu étudies quoi? Je suis étudiant en 2e année de droit. De droit? Regardez ceci. Si Jésus n'était pas juriste, il n'allait pas pouvoir envoyer la loi.
S'il n'était pas législateur, il n'allait pas pouvoir dire, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, qui peut changer la loi? Ce n'est pas le législateur. Devenir une lumière du monde, c'est apprendre un métier dans l'intention de démontrer comment Jésus l'aurait fait s'il était physiquement présent. Et peu importe le métier que vous me donnez, il va vous montrer que Christ l'a fait. Parlez-moi, qui a le micro? Bon, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, il doit avancer. Il est tard, il va avancer. Le métier de banquier. Pardon? Banquier. Banquier. C'est quoi le rôle de l'activité? Pardon? Le banquier, c'est quoi son métier? C'est quoi quand tu dis banquier, bon, c'est un peu vague. Dans la banque, il y a beaucoup de. Bon, le comptable, disons le comptable. Le comptable, ouais. Le comptable, là, c'est quoi son rôle dans une organisation? Il compte l'argent ici. Il compte l'argent. Bon, ok. Alors, on fait simple. Attendez, à cause de l'heure, j'avance. Restons sur banquier, ok? Vous connaissez la parabole des talents? Dans la parabole des talents, il y a un qui n'a pas fructifié son talent qu'il a enterré. Ok. Jésus dit que quand le maître est revenu vers lui, il lui a dit, serviteur méchant et paresseux, tu aurais pu donner ce talent à qui? Au banquier. Si tu avais déposé ton talent chez les banquiers, même sans activité, ça aurait produit quelque chose. Quelle est l'institution sur la terre où, même quand l'homme ne fait pas d'activité, il porte du fruit? Dans la présence de Dieu. Aaron, en son temps, il y avait des princes des Philistins qui disaient que c'est eux qui devaient diriger. Dieu a dit aux princes d'envoyer leur bâton, que Aaron aussi envoie son bâton. Et Dieu a demandé qu'on dépose les bâtons chez les banquiers, dans le tabernacle, dans sa présence. Le lendemain, quand ils sont revenus, des fruits ont poussé sur le bâton d'Aaron, sans que Aaron n'ait rien fait. Parce que la présence de Dieu est la plus grande banque d'investissement du monde. Il n'y a rien que tu investis dans sa présence. Il n'y a rien que tu investis dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas revenir avec beaucoup de fruits, avec des intérêts. C'est pourquoi ça soit pour prier pendant longtemps. Tu es dans la banque. Et quand tu sors avec des rémas, des révélations, tu sors avec des fruits. Moïse s'est assis pendant 40 jours dans sa présence. Il est descendu avec plus de 600 lois. Le banquier, là, c'est Jésus. Dans sa présence, tout ce qui est déposé se fructifie. Tu comprends? Tous les métiers qui existent sont des représentations des capacités de Dieu. Et quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train d'étudier un métier, tu dois le faire dans l'intention, de répondre à des besoins, d'arriver à un niveau d'excellence et d'expertise qui vont pouvoir t'aider à répondre à des besoins, mais surtout de montrer comment Jésus aurait exercé ce métier s'il était là. Le Christ est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc normalement, tes résultats doivent dépasser ceux qui sont dans le monde. Ne cherchez pas Christ seulement pour parler en langue, pour avoir des visions, pour prophétiser. Cherchez Christ pour devenir des experts dans ce que vous faites. Si Daniel n'était pas un expert dans la science et dans les lettres, personne n'allait l'appeler pour interpréter des songes. C'est parce que socialement parlant, il était crédible que son prophétique était beau à voir. Écoutez-moi, vous qui avez l'onction prophétique aujourd'hui, si dans 5 ans, dans 6 ans, votre onction prophétique n'a pas pu régler vos problèmes financiers et vous rendre autonome financièrement, laissez l'onction. Une onction qui peut faire sortir les démons des corps des gens, qui peut faire sortir la galère de ta vie. Il faut changer d'onction. Change. Tu ne peux pas habiter, tu ne peux pas avoir plus de 20 ans, dormir encore dans le salon de tes parents comme Absalom. Et puis, c'est toi qui vas vouloir prêcher la repentance au salon. C'est toi qui vas dire aux jeunes, ne regardez pas les films mondains. Toi, tu n'as pas télé. Toi, tu ne peux pas payer télé. C'est toi qui vas dire aux gens les films qu'ils doivent regarder. La Bible dit dans Ecclésiaste, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée, mes frères. C'est pourquoi Jésus lui-même, avant de commencer à prêcher, il allait travailler, il était charpentier. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc celui qui méprise ses études aujourd'hui, celui qui méprise son travail aujourd'hui, celui qui méprise la recherche de l'excellence, est en train de préparer son propre mépris demain. Il y a beaucoup de gens dans nos églises, mais qui ne sont pas crédibles dans la société. Tu as des songes vrais, tu as des paroles de connaissance exactes. Mais cet oncle que tu appelles oncle païen là, c'est toujours lui que tu appelles pour te dépanner. Tu n'es plus crédible. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Un païen riche est venu un jour dans une église évangélique où la plupart des chaises étaient vraiment en très mauvais état. La sono était crucifiée, agonisait. La sono était brisée même. Crucifiée avec Christ. Il m'explique que, étrangement, ce jour-là, il arrive au temps de la louange. Et les chrétiens du lieu chantaient une chanson qui dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel.
Et il m'a expliqué que sa méfiance vis-à-vis de Jésus est venue de là. Il a commencé à se méfier de ce Dieu qui a l'or et l'argent qui lui appartient, qui voit des gens se réunir pour chanter, prier pour lui, et puis il ne donne pas un peu de son argent pour pouvoir lui-même le louer. Il y a quelque chose que lui-même peut le louer. Il ne peut pas financer ça. Quel est ce Dieu si méchant qui va être riche, garder son argent, et puis dire à ses adeptes de souffrir pendant des années, et puis qui vont chanter que l'or et l'argent lui appartient. Et je lui ai dit que tu sais, c'est pas parce que quelqu'un. En fait, il a dit qu'il y a beaucoup de communautés qui ne connaissent pas Christ. Non, moi, il a dit défendre le nom de Jésus. Il a dit non. Il a dit non, il peut t'envoyer ailleurs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout. Je lui ai dit en fait que l'une des séductions dans lesquelles le diable met les enfants de Dieu innocents et naïfs, c'est les pousser à chercher le royaume des cieux seulement. Jésus a dit chercher premièrement. Quand on dit premièrement, là, ça veut dire qu'il y a deuxièmement. Mais il y a des gens qui ont cherché uniquement le royaume. Ils n'ont pas cherché des diplômes. Ils n'ont pas cherché de la sagesse entrepreneuriale. Ils n'ont pas cherché des expertises dans des métiers où le monde avait des problèmes. Ils ont cherché le royaume seulement. C'est pourquoi tout le reste ne leur est pas donné. Parce qu'on donne tout le reste à ceux qui cherchent premièrement le royaume. Mais ceux qui cherchent le royaume seulement, on leur arrache même ce qu'ils ont. Donc quand tu es dans tous les programmes d'évangélisation, tous les départements, tous les trucs, mais tu n'es dans aucune formation, dans aucune école, tu n'es pas en train de te former, tu es en train de chercher le royaume seulement. Et tu vas sentir ça dans ta vie. Je dis, si vous ne fermez pas vos voies, si vous ne retournez pas à bosser dans l'intention de devenir des experts qui règlent des solutions par leurs services et leurs produits dans un domaine, si vous ne bossez pas dans l'intention de devenir aussi fort que Jésus dans ce que vous faites, il y a des épines qui vont pousser, des problèmes qui vont venir. Ça va étouffer tous les jolis enseignements qui vous faisaient crier Amen, waouh, waouh, waouh. Vous allez oublier tout. Vous allez oublier tout, soyez sérieux. Hein? Il y en a ici là, je sens ça dans mon esprit. Vous avez abandonné vos études, vous avez mis une pause à vos études. C'est Dieu qui est en train de vous interpeller. Hein? C'est Dieu qui est en train de vous interpeller. Quand Satan veut te tuer, il te pousse à faire une bonne chose au mauvais moment. Jésus avait faim, il devait manger. Satan lui dit qu'il transforme les pieds en pain. Le pain n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas le moment de manger. Quand Satan veut te tuer socialement, il te pousse à aller lire la Bible, écouter des vidéos, des prédications, alors que tu n'as pas fini tes exposés. Il y a des devoirs qu'on t'a donné, tu n'as pas encore rendu, des exercices que tu n'as pas fait. C'est ça qu'on est en train de lire les dangereux livres de réveil. J'avance rapidement, je termine avec ceci. Du coup, ton ministère, c'est quoi? C'est ton métier. Si tu décides de transformer ton métier en quelque chose que tu fais pour répondre aux besoins des gens, pour glorifier Jésus, tu es dans ton ministère. C'est fini. Tu connais ton ministère maintenant. Tu peux continuer de faire semblant, mais tu ne connais pas, mais tu connais. Si tu vends des tomates, si tu décides de vendre ces tomates-là dans le but de répondre aux besoins, ne pas dans le but de gagner de l'argent seulement, ne réfléchissez pas comme ça. L'argent, c'est tout le reste qui sera donné. Si tu fais ça dans l'intention de répondre aux besoins de tomates, deuxièmement, de montrer à quel type de vendeur de tomates Jésus aurait ressemblé s'il était à cette table. Tu deviens ministre dans ton domaine, donc tu es ministre des tomates. Nous, on est ministre de la parole parce qu'on donne la parole dans l'intention de répondre à vos besoins spirituels et de vous montrer à quoi Jésus ressemble s'il était prédicateur. Donc ce n'est pas l'activité là qui fait le ministère, c'est l'intention et l'objectif. Décidez de faire tout ce que vous faites avec vos métiers dans l'intention de répondre aux besoins des gens et de montrer à quoi ressemble Jésus. Vous êtes dans un ministère, c'est fini. C'est le ministère. La preuve. Quand Dieu a vu Satan, il dit, as-tu vu qui Job? Moi? Dis avec moi mon serviteur. Dis avec moi mon serviteur. Pasteur Philippe, est-ce qu'il peut dire quelque chose sur Job? Tu as appelé Job comment? À l'époque, est-ce qu'il y avait l'église? Il y avait un tabernacle. Job chassait les démons. Il prophétisait. Tout ce que tu veux faire là, il faisait ça. Job avait des visions. Job avait des dons de guérison. C'était quoi son ministère? S'il n'y avait pas de temple, Job n'était pas sacrificateur dans un temple. Si Job n'avait pas le don d'opérer des miracles, est-ce que Job évangélisait même? Il évangélisait qui? Mais toi, ça fait 10 ans que tu évangélises. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, as-tu vu ma servante? Ça ne peut pas réfléchir. Qu'est-ce que Job faisait pour que Dieu dise, as-tu vu mon serviteur? C'était quoi son service? C'était quoi le ministère? Est-ce qu'il était prédicateur? C'était quoi son métier? Il était homme d'affaires.
Job c'était l'un des hommes d'affaires, pour ne pas dire l'homme d'affaires le plus prospère de sa zone. Et les différents secteurs d'activité dans lesquels il était expert ont été cités dans Job chapitre 1. Et ce que Job faisait, c'est que Job faisait son business dans le but de créer de l'emploi, de sauver des pauvres. Il y a un verset qui le dit, peut-être demain à la veille, j'en parlerai après du temps. Il a expliqué à ses amis qui sont venus lui dire que c'est parce qu'il a péché que Dieu l'a rendu malade. Attention, j'avais un ministère. Je créais de l'emploi. J'aidais la veuve. J'aidais l'orphelin. Je sauvais les pauvres. Voici son ministère. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? J'aimerais dire aux hommes d'affaires ici qui aident les orphelins, qui aident les veuves, qui font des actions sociales. Vous êtes déjà dans un ministère. Ne cherchez pas quelque chose. Cherchez à vous perfectionner en vue de l'œuvre de ce ministère. Mais vous êtes déjà dans un ministère. Votre ministère ne va pas commencer quand le pasteur va vous donner une tâche dans l'église. Votre ministère commence quand vous commencez à faire des choses dans l'intention de répondre aux besoins des gens. As-tu vu mon serviteur Job? Qui commence à voir son ministère? Qui commence à voir son ministère? Ah. Je vais vous dire quelque chose sur moi, mes frères. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire. Il y a un groupe de jeunes qui ont créé des parties TikTok. Les gens peuvent me vider, ils ne les connaissent même pas. Il suffit qu'ils disent un petit truc, ça devient un événement. Souvent, les gars me créent des problèmes, ils coupent mal des extraits. Donc, les coupeurs d'extraits là, je ne sais pas s'il y en a ici. Coupez bien. Les gars, moi, mon ministère, c'est pas évangéliste. L'évangéliste, pasteur, toutes les autres choses, en fait, ce sont des moyens par lesquels j'exerce mon ministère. Le ministère, c'est répondre à des besoins et puis monter les capacités de Jésus dans un domaine. C'est ça en fait. Et quand Dieu m'a éclairé sur ça, j'ai vu que mais ça, il fait ça longtemps et qu'il ne prêchait même pas. Moi, ma passion, c'est de faire sortir les gens de la misère. Moi, ma passion, c'est d'enlever les problèmes financiers sur la tête des gens. Pas par des dons seulement. Même pas par des dons d'abord, par des emplois. Dans une vision que j'ai eue un jour, le Seigneur a envoyé un ange qui est en train de m'enseigner sur des choses à faire pour briser la pauvreté chez certaines familles. Et puis dans les choses qu'il m'a dit là, l'ange m'a dit, si tu veux aider le maximum de familles à sortir de la misère, arrête de soutenir les pauvres. J'arrive, n'ayez pas peur. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Il dit arrête de soutenir. Et vous savez, dans le monde spirituel, quand tu penses quelque chose, tu n'as pas besoin de parler pour qu'on te réponde. Quand tu es dans le monde spirituel, chaque pensée est un parfum. C'est un parfum. Donc ce que tu penses là. C'est pour ça que Jésus, quand il était devant les gens, dit connaissant leurs pensées, il leur parlait. Donc connaissant ma pensée, je m'apprêtais à demander, mais d'arrêter de soutenir les pauvres. Si il veut faire sortir les gens de la misère, ça semble contradictoire. Et puis il me dit, quand Moïse était en guerre avec le nom du peuple là, Jésus est descendu dans la vallée. Quand Moïse levait les mains, le peuple avait la victoire. Mais quand il baissait les mains, le peuple perdait. Aaron, eux, ils sont venus faire quoi? Le soutenir. Soutenir Moïse. Il dit on soutient quelque chose pour que ça reste dans la même position. Tout ce que tu soutiens reste dans la même position. Tout ce que tu soutiens n'évolue pas. Ou bien, toi qui es assis en train de me regarder, la chaise te soutient. Oui. La chaise nous soutient pour qu'on reste figé dans une position. Si tu veux avancer, tu dois quitter ce soutien. Et il m'a dit que l'une des stratégies d'appauvrissement que Satan utilise pour maintenir des nations, c'est des soutiens. Je ne vais pas dire des choses comme on est en live, mais vous savez de quoi il parle. Satan préfère te soutenir que de te rendre autonome. On préfère te donner quelque chose chaque mois. Et puis te laisser là chaque mois. Pourquoi tu restes là? Et c'est dans cette vision-là qu'il m'a parlé du ministère de Job. C'était une vision que j'ai eu la connaissance de ce verset. Il m'a dit Job ne soutenait pas le pauvre, il sauvait le pauvre. Et puis il m'a montré un verset où Job dit je sauvais le pauvre, je délivrais le pauvre. Donc il m'a dit tu as un ministère de délivrance. Mais ne pense pas que en chassant les démons des corps, tu as fini la délivrance. Il m'a dit chasser les démons, c'est le début de la délivrance. Mais si je t'arrête là, tu n'es pas en train de sauver les pauvres. Et dans Luc 4:18, Jésus parle de l'onction. Et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et la première chose qu'il cite pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que tu peux annoncer aux pauvres, ce n'est pas que tu vas leur apporter un soutien, c'est que tu vas les délivrer de la pauvreté. Et on délivre les gens de la pauvreté en les rendant autonomes. Formation, éducation, création d'emploi. Formation, éducation, création d'emploi. Donc j'utilise la plateforme, j'utilise le manteau de pasteur et d'évangéliste pour former et rééduquer des jeunes qui sont de familles pauvres. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que c'est des thématiques qui abordent très régulièrement. C'est un ministère de délivrance. Donc ne vous dites pas que la délivrance commence quand on commence à dire démon sort. Quand on te dit toi sors de la paresse, je suis en train de te délivrer. Quand il te dit retourne à l'école, je suis en train de te délivrer. Quand il t'encourage pour te dire hey, si tu ne deviens pas expert, que tu es moyen, ta vie sera difficile même si tu parles la langue.
il n'y a pas beaucoup d'emplois, pas beaucoup d'argent sur la terre à partager aux gens qui sont moyens. La vie est devenue trop dure. Si tu n'es pas fort, tu n'intéresses pas beaucoup de personnes. Il vous dit, hein, les richesses, Dieu a mis entre les mains des païens. C'est eux qui distribuent ça aux chrétiens. Maintenant, ils ne distribuent pas ça sur la base de tes prières en langue. C'est sur la base de ton expertise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier pour la fin, je vais partager avec vous 2 sagesses à pratiquer pour devenir brillant, pour que Jésus t'utilise comme une lumière dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par devenir plus brillant encore dans ce qu'il fait? Pour devenir vraiment une lumière dans le monde. Première chose, Proverbe 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme excellent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mes frères, la première sagesse à pratiquer, si vous voulez que Jésus vous utilise comme des lumières dans le monde, cherchez à devenir des hommes habiles. Des hommes habiles. Habile, ça veut dire être fort. Ça veut dire devenir expert dans un domaine. Habile, ça veut dire que on dit que tu es fort. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui préparent à boire. Mais quand tu manges la nourriture du moment Kwasi, c'est ça que elle est habile. Tout le monde peut faire poisson braisé, mais il y a une façon d'assaisonner. Il faut être habile pour qu'il n'y ait pas moins de sel ou trop de sel. Il faut être habile. Il faut être habile. Être habile, c'est devenir expert, c'est devenir fort. Et comment tu sais que tu es devenu fort? C'est quand les autres le disent régulièrement. Si on ne vous dit pas régulièrement que vous êtes doué dans un domaine, c'est que vous n'êtes pas encore doué. Non, je vous dis. Si on t'a pas encore dit que tu es fort, c'est que tu ne vaux rien. Voilà. Faut que tu touches ton ego. Et si tu es fâché, il faut aller te former. Hein? Voilà. Si tu es fâché, va bosser encore. Oui, oui. Dans ce que tu fais là, il faut que tu cherches à devenir habile. La Bible dit que si un homme devient habile, il devient expert, il devient fort, il va se tenir auprès des rois. Les chansons et les slogans que nous aimons, que il me prend de la boue, il me fait asseoir à la table des rois. Écoutez-moi, mes frères. Entre la boue et la table des rois, là, il y a un chemin. Mais le chemin n'est pas dans le verset de Psaume. David dit juste, me prend de la boue, me fait asseoir à la table des rois. Toi, tu chantes. Mais je ne te demande pas où on passe pour quitter la boue, pour arriver à la table des rois. La réponse est dans Proverbe chapitre 22. Quand il t'enlève de la boue, si tu veux un jour te retrouver à la table des rois, cherche à devenir expert dans un domaine. Les rois n'aiment pas donner de la place autour d'eux à des gens qui sont moyens. Les rois, là, c'est des gens qui ont plus de pouvoir de décision, plus de puissance financière que toi. Ils aiment marcher avec des gens qui sont habiles, qui sont forts dans ce qu'ils sont censés faire. Donc, tant que tu es moyen, il dit tu vas rester auprès des gens obscurs. Tu connais les gens obscurs? Tu les connais? Les gens obscurs, pardon, faut méditer dessus. Les gens obscurs. Il y en a ici, là. Le type d'employeur que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas encore devenu fort. Mon patron est mauvais. Est-ce que tu es très fort? Tu es très bon. On me paye mal. Mais ça, tu étudies bien. Il y en a qui sont capables de faire 2 ans, 3 ans sans faire de formation. Il y en a ici, ils ont eu le diplôme en 84. C'est ça qu'ils travaillent aujourd'hui. Ils n'ont plus jamais. Non, il y a des gens, ils n'ont plus jamais fait de formation, de mise à jour. Il y en a ici, ils utilisent Word 2004. Du coup, aujourd'hui. On dit, réunion de prière, le pasteur dit Zoom. Je dis, mais Zoom, c'est pas. C'est où? Zoom, c'est où? Ne pose plus à un humain une question que tu peux poser à Google. Quand tu veux savoir quelque chose aujourd'hui, si tu as Internet, si tu veux savoir. Cherchez à devenir habile. Je prends maintenant le cas de l'apôtre Paul. Si tu veux te marcher un jour avec les rois, là où les gros montants circulent, là où les grosses opportunités circulent, ce n'est pas parler en langue, les frères. Il faut être habile dans ton travail. Il faut être fort dans ton travail. Je prends le cas de l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de témoignages déjà que les orateurs ont donné par rapport à leur vie. Moi, je veux prendre des cas des gars dans la parole. Les frères, il se trouve que Dieu a dit à Paul dans Actes chapitre 9, verset 15, qu'on peut afficher, que son appel, c'est de prêcher l'évangile devant qui? Les rois. Suivez bien, vous qui savez que je vous appelle à la royauté, je vous appelle dans les grandes sphères. Le même appel qui est sur votre vie était sur la vie de l'apôtre Paul. Dieu lui a dit que toi, tu serais une lumière dans le monde. Donc Paul savait que lui n'allait pas trop durer dans les églises locales. Il savait. Il devait parler à tellement de nations, tellement de rois, tellement. Et puis par rapport à l'enseignement, le Seigneur dit qu'il y a très peu parmi vous qui se mettent à enseigner. Or, tout le monde a fait le ministère. Donc quand tu vois la logique des Écritures, tu vois que Dieu n'a pas prévu qu'il y ait trop de prédicateurs. Parfois dans une ville, là, quand il y a trop de pasteurs, ça augmente le nombre de païens. Mais ils ne savent plus qui ils vont suivre. Et puis les gars se torpillent. Il ne faut pas aller dans son église et il enterrer bébé. Il ne faut pas aller dans son église, là-bas ils font fétiche. Ah, ceux-là ils sont francs-maçons, viens chez nous. Il vient chez vous aussi, il apprend que tu enseignes la chante. Il sort aussi.
Il s'en va dans une autre église. Il arrive dans l'autre église là-bas, il vient. Chaque culte, il y a 7 offrandes. Bon, finalement, il s'est dit, bon, c'est quoi faire? On dit Jésus revient, non? On va l'attendre. Il n'a qu'à venir chercher. On va partir, c'est mieux. L'apôtre Paul savait que lui, son appel, c'était d'aller évangéliser les nations, les rois. Maintenant, si tu vois un homme qui se tient devant les rois, c'est qu'il est quoi? Il est habile. Donc, quand Jésus lui dit, tu vas aller devant les rois, il est en train de lui dire, Paul, cherche à devenir habile, cherche à devenir fort dans ce que tu fais. Et Paul était devenu un homme d'affaires. Il faisait des tentes. Paul faisait chapiteaux. S'il y avait climatisé à l'époque, il allait chapiteaux climatisés. Mais lui, c'est chapiteaux n'était pas climatisé, il pas climatisé. La Bible dit que Paul faisait des tentes. Il a commencé à faire ce métier. Il a commencé à travailler. Mais pas seulement ça. Paul a commencé à s'instruire. Intellectuellement parlant, Paul est devenu fort. Paul est devenu tellement fort intellectuellement parlant. Il a tellement augmenté ses capacités intellectuelles qu'un jour, quelque chose s'est passé. Actes chapitre 26, verset 24. Regardez le témoignage que les païens, les rois rendaient de Paul. Actes 26, verset 24. Si tu vois un homme qui se tient devant les rois, c'est qu'il est devenu fort. Même vous qui enseignez, qui prêchez, cherchez à devenir habile dans l'enseignement. Paul a dit ça à Timothée. Il dit, sois propre à l'enseignement, qu'on soit fort dans l'enseignement. Regardez, il dit, comme Paul parlait ainsi pour sa justification, Festus, qui était le nom d'un roi païen, il dit à Paul, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Dis avec moi ton grand savoir. Vous savez, la réputation de Paul, c'était quoi? Au milieu des rois, c'est que le gars, il avait un grand savoir. Il était très instruit. Il était tellement instruit qu'on pensait qu'il était fou. Il était tellement fort qu'on croyait qu'il était fou. Regardez la réputation. Est-ce que les païens peuvent dire ça de toi dans ton domaine d'activité? Est-ce que tu as un grand savoir dans ce que tu fais? Toi, tu sais chercher l'argent sur moi. Une vendeuse de tomates qui veut devenir habile ne doit pas être juste capable de donner les prix des tomates. Si quelqu'un te demande, la tomate là, est-ce que je peux cultiver ça chez moi à la maison? Je dois être capable de lui expliquer quelles sont les conditions qu'elle doit créer si elle veut faire la tomate chez elle. Si elle te demande, mais les tomates en question là, pourquoi il y a certaines qui sont rouges, d'autres sont jaunes, pourquoi ça n'a pas toujours la même couleur? Est-ce que tu peux expliquer? Toi, tu vends seulement. Moi, quand certains frères me disent qu'ils ont des business, l'une des façons dont je procède pour savoir si c'est des vendeurs ou bien c'est des chrétiens excellents, je leur pose des questions techniques et spécifiques sur ce qu'ils font. Peu importe le truc, je vais te poser des questions. Et puis je vais voir le délai de réponse que tu me donnes avant de répondre. Si tu réfléchis trop, que tu n'es pas cohérent, c'est que tu n'es pas habile. Quand on te demande, je t'appelle comment tu réfléchis pas, tu donnes, c'est ton nom. Quand tu deviens fort, ça devient ton identité. Quand on te pose une question, ça sort. Comment tu vas savoir que tu es devenu habile dans ton domaine? C'est le délai de temps que tu prends pour donner les réponses. ChatGPT est fort parce qu'il ChatGPT répond vite. Claude répond vite. Il faut répondre vite quand on te pose des questions. Quand tu deviens expert dans un domaine, on te pose une question, la réponse sort. Si tu cherches trop, aie l'humilité de comprendre que sur ce point-là, Dieu m'appelle à aller me former encore. Même dans le domaine de la prédication et de l'enseignement. Bon, encore du temps, je vais m'arrêter là, je vais terminer avec ça. 1 Timothée chapitre 5. On va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui n'a pas coup de main, il dit non. Comme il n'a pas coup de main, il dit non. 1 Timothée 5, verset 17, je termine avec. Que les anciens qui dirigent bien, on veut dire qu'il y a des anciens qui dirigent mal, soient jugés dignes d'un double honneur. On n'honore pas quelqu'un seulement parce qu'il est ancien. Est-ce qu'il fait ça bien? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je vais terminer avec ça. Je veux parler à tous les prédicateurs. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous travaillez à la prédication. Ce verset ne parle pas des pasteurs. Aujourd'hui, on honore tout le monde. C'est pourquoi tout le monde déshonore tout le monde. Aujourd'hui, là, dans l'église, une fois que quelqu'un dit qu'il est pasteur ou qu'il est prophète, juste là-bas de son titre, on lui donne maintenant des honneurs. Souvent, même il y a des conférences, il y a des badges de pasteur. On demande à quelqu'un à la porte, il dit je suis pasteur. On n'a aucune, on lui donne le badge seulement. Il a sa place. Paul dit à Timothée, regarde, l'honneur est quelque chose de précieux. Même Dieu, là, Dieu ne donne pas l'honneur à tous ceux qui respirent. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Même Dieu, pour honorer quelqu'un, il a des critères. Et il lui a donné, si tu vas donner un double honneur à quelqu'un qui prêche, ou bien à quelqu'un qui a le ministère de la parole, ça ne doit pas être basé juste sur le fait qu'il a le ministère de la parole. Est-ce qu'il dirige bien? Est-ce qu'il travaille ses prédications et ses enseignements? Il y a ceux qui travaillent à la banque, et puis il y a ceux qui travaillent à la prédication. C'est dit que la prédication devient un métier. Il faut honorer ceux dont la prédication, c'est un métier. Tu vois que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Tu vois qu'ils travaillent avant de venir parler. Ils réfléchissent, ils font des recherches avant de venir parler. Ils travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il n'y en a pas beaucoup. Pasteur Yannick Diati, quand tu l'écoutes, tu sens qu'il travaille. Quand tu écoutes Pasteur Philippe, on a causé 2 minutes tout à l'heure dans le bureau. Les rémas, il a mis dans mon corps, les doses, il a mis dans mon corps en 2 minutes. Il y a des détails que quelqu'un ne peut pas remarquer dans les Écritures s'il ne travaille pas la prédication. Donc, si tu t'appelles au ministère, ce n'est pas un passe-temps, c'est un travail. Et un travail là, on ne fait pas ça 2 jours sur 7.
Quand tu as appelé au ministère, c'est évangélisme une fois par mois. Dieu tu as laissé, tu as abandonné toutes tes activités sociales pour venir ouvrir une église, tu prêches une fois par semaine. Même le président de la République, malgré qu'il peut payer des gens pour travailler pour lui, dit lundi au vendredi, là, il travaille un peu. Parce que Yannick Diati, mon père spirituel, a dit quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il a plein temps et qui prêche une fois par semaine, c'est un rétrograde. Il a dit ça, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il n'y a aucun métier qu'on exerce une fois par semaine et puis on est rémunéré normalement. Sauf si tu es un brouteur. Arrêtez le broutage spirituel. Travaillez. Ce que je vais faire, fais-le bien. Jésus aime tellement l'excellence. C'est pourquoi il a choisi Judas pour le trahir. Je termine avec. Jésus aime tellement l'excellence que même pour le trahir, il voulait le meilleur traître. Jésus aime l'excellence. Il savait que parmi les traîtres en Israël, le meilleur traître était Judas. C'est pourquoi, la veille de sa mort, il a dit à Judas, ce que tu dois faire, fais-le promptement, fais-le avec excellence. Fais-le. Il dit, Judas, même pour me trahir, fais ça bien. Que Dieu vous bénisse. Si Judas n'était pas fort en trahison, les apôtres allaient l'attraper, ils allaient le tuer. Jésus n'allait pas pouvoir mourir pour nos péchés. Il fallait un expert en traîtrise pour trahir Jésus sans que les 12 ne découvrent, pour qu'il aille faire l'œuvre de la croix. Jésus cherche des experts en tout. En tout. Des experts en tout. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que tu prends la décision à partir d'aujourd'hui de commencer à travailler dans l'intention de briller, dans l'intention de devenir un expert, dans l'intention de devenir habile, pour qu'il puisse s'utiliser auprès des rois, pour qu'il puisse faire de toi une lumière dans le monde, avec ce que tu as appris dans ton travail, dans ton métier. Prie le Seigneur.